Namasté. Bienvenue sur la chaîne Bougourou Mario. Aujourd'hui, nous allons parler d'ambition. Avant de commencer, j'aimerais répondre à un des auditeurs qui s'est dit étonné de voir un motard barbu et plein de tatous enseigner l'Advaita Vedanta. Eh bien oui, il n'y a rien de surprenant à ça. La réalisation spirituelle est ouverte à tous et chacun. Toute personne, quelle que soit son histoire, son éducation, son instruction, son passé, ou son présent, son état présent, peut espérer cheminer spirituellement vers la réalisation complète et durable. C'est une possibilité offerte à tous et chacun. Pourquoi puis-je me permettre d'enseigner l'Advaita et de le pratiquer? Eh bien, tout simplement parce que j'ai mis mon ambition dans cette direction. On ne peut nier le fait que nous sommes remplis d'ambition, constamment, à différents niveaux, certes. Certains sont plus ambitieux que d'autres. Nous devons le reconnaître, il y a en chacun de nous une énorme ambition. Nous sommes submergés constamment de désirs, de souhaits. Nous voulons toujours aller de l'avant, toujours avancer, toujours vieillir, toujours voir demain qu'est-ce qui va arriver. Et le désir nous harcèle sans arrêt. Dès que nous possédons ce que nous désirons, nous en jouissons quelques jours ou quelques semaines et le désir réapparaît. Ce qui nous apporte vraiment la paix, la satisfaction du désir, ce n'est pas le fait de l'avoir satisfait, d'avoir acquis la chose ou l'être que nous désirions posséder, avoir, dont nous désirions jouir. Ce n'est pas ça qui apporte la paix. Ce qui apporte la paix, c'est l'absence de désir. Le temps où il n'y a pas de désir, parce que nous nous croyons satisfaits par l'objet ou l'être que nous avons acquis, il y a absence de désir et donc il y a paix. C'est dans ce sens que nous devons diriger notre ambition. Cette ambition peut être mise à profit. Elle est voulue par le soi. Elle est une partie intégrante de l'être humain. Elle fait partie de notre personnalité. Elle peut donc être mise à profit dans notre recherche, dans notre quête de la spiritualité. Si nous retournons cette ambition dans notre pratique spirituelle, nous ne faillirons pas. Pourquoi? Parce que cette ambition nous donne une audace, un courage, une ténacité, une persévérance sans limite. Il faut vouloir se réaliser. Il faut vouloir expérimenter le soi pour y parvenir. Notre nature véritable, autant qu'on veut être aimé ou reconnu, nous devons la désirer. Nous devons le vouloir. Si nous retournons toute cette ambition dans la quête spirituelle, nous ne faillirons pas. Je le répète encore, nous ne faillirons pas. Toute notre ambition doit être guidée par l'intuition. Remarquez ce qu'est l'intuition. L'intuition, c'est l'outil, c'est le guide dont nous nous servons en spiritualité. L'intuition, c'est comme une forme de connaissance acquise. Une connaissance que l'on pourrait qualifier de innée, presque d'instinctive. Par intuition, nous savons si quelqu'un est correct ou non. Nous savons si une situation nous convient ou non. Par intuition, nous pouvons être guidés sur le bon chemin. Le problème, c'est que nous avons un mental qui raisonne et qui discrimine sans cesse, qui juge constamment. Lorsque survient une intuition, généralement, nous tentons de raisonner. Et c'est là notre principale erreur. Parce qu'une intuition ne peut pas être raisonnée. Elle échappe à la raison. Elle échappe au mental. L'intuition, c'est la partie supérieure instinctive de l'être humain. C'est la partie spirituelle des instincts. Nous savons que tout a une partie spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels. Telle est notre vraie nature. Et c'est pourquoi nous sommes dotés d'intuition. Certes, de nos jours, l'intuition est mise de côté, on l'oublie.
Et quand on a l'intuition de faire ou d'agir ou de dire telle ou telle chose, normalement nous essayons de raisonner et c'est là que nous perdons le sens. L'intuition ne peut pas être raisonnée, elle ne peut qu'être suivie. Mais pour ça, il faut apprendre à se laisser aller, à s'abandonner complètement, à absoudre l'ego, l'image de soi, la mémoire de soi, notre petite histoire personnelle. Si tu veux vraiment te réaliser, autant que tu veux faire de l'argent, autant que tu veux être reconnu, autant que tu veux être aimé, tu ne failliras point. Toute notre ambition doit être mise à profit vers la voie spirituelle. Et parce qu'il faut beaucoup d'ambition, il faut beaucoup d'audace pour conquérir la spiritualité, conquérir le soi, retrouver notre vraie nature. Il faut être fait fort, comme on dit. Ce n'est pas une voie pour les faibles. J'ai cru longtemps que Dieu était pour les faibles. Je voyais ma propre mère prier en toute humilité. Elle avouait ses faiblesses, elle demandait de l'aide, du secours, sans cesse, sans arrêt, c'en était presque une vraie superstition. Mais elle avait raison. Personnellement, je croyais que la religion et la spiritualité et Dieu et tout ce qui le concerne, c'était pour les faibles. Mais j'ai dû reconnaître que je fais partie des faibles. J'avais besoin de Dieu, j'avais besoin de croître spirituellement. Et c'est avec ambition que j'ai abordé le sujet. Et c'est ce que je te suggère. Tourne toutes tes ambitions, tous tes désirs vers la quête spirituelle. C'est ça que demande Dieu. Il exige tout de nous. Tout sans exception. Toutes nos croyances, tous nos conditionnements, toutes nos conceptions, tout notre passé, toute notre mémoire, toute notre histoire personnelle, toutes les émotions que nous vivons, tous les désirs que nous avons, tous les projets que nous faisons, même les choses que nous réalisons, nous devons les tourner vers la quête spirituelle. C'est un travail olympique, digne d'un véritable athlète, un athlète de la spiritualité. Et c'est ce que nous sommes, la nouvelle race. Nous sommes les gens qui s'éveillent à la vérité, à la réalité, qui vivent dans le vrai monde. Parce que la plupart du temps, nous vivons dans notre monde. Nous jugeons, nous cataloguons, nous mettons des étiquettes sur les gens, les choses et les événements. Tout cela selon ce que nous avons appris, selon ce que nous concevons, selon ce que nous croyons. Et c'est là l'erreur. Nous ne vivons pas dans le monde, nous vivons dans notre monde. C'est ça qui doit changer. Et cette ambition peut nous conduire à bon port. En fait, en vérité, il n'y a nulle part où aller. Il n'y a rien à atteindre. Rien à atteindre si ce n'est ce rien, ce vide, ce silence, cette éternité, ce qu'on appelle l'être, conscience, béatitude. C'est les seules qualités qu'on peut donner au soi. On ne peut pas voir le soi, mais on peut le connaître, parce que connaître, c'est être. Pour connaître ce qu'est la plongée sous-marine, je dois plonger dans l'eau profonde. Pour apprendre à nager, je dois me jeter à l'eau et nager. Il n'y a pas d'autre façon. Pour connaître la spiritualité aussi, on doit se lancer à l'eau. Ne pas craindre, avoir confiance, avoir foi, comme on dit. Seule l'ambition peut nous conduire à bon port dans la quête spirituelle. L'ambition de connaître Dieu, de le trouver, de le réaliser dans notre vie, dans notre existence personnelle. Et oui, je le répète encore, ça demande une audace terrible, une audace de chien, une audace de bête féroce. Et c'est ça qui est en dedans de nous. Le corps est un animal, est un mammifère, est un vertébré, pas différent des autres, sauf que son cerveau est un petit peu plus gros et sa conscience est un petit peu plus développée, suffisamment développée pour retrouver sa vraie nature. C'est la grâce qui nous est donnée, nous, les êtres humains, si petits dans l'univers. Simple, minuscule et infime point parmi toutes ces galaxies et ces mondes. Et cette grâce nous est offerte de devenir Dieu, de devenir le soi. Je dis ici devenir parce qu'il n'y a
Pas d'autre façon que d'utiliser les mots pour décrire une telle expérience, mais les mots sont insuffisants. On ne peut pas devenir ce qu'on est. On l'a toujours été, depuis toujours, et on le sera toujours éternellement. Nous sommes le soi. Vivre ici et maintenant. Être oui à ce qui est et arrive. Ne plus se soucier du petit moi, du petit je, de notre histoire, de notre image illusoire et mensongère, car toute notre vie n'est qu'un mensonge. Acceptant totalement ce qui est et ce qui arrive, guidé par notre intuition, à la recherche de ce rien, de ce vide, de ce silence intérieur. Eh oui, nous avons tous ce vide intérieur et nous tentons de le combler avec des biens, avec des expériences, avec des divertissements de tout genre, avec des émotions fortes, avec des relations affectives ou sexuelles ou amicales ou sociales. Et quoi encore? Nous essayons tous de combler ce trou, ce vide, comme si nous avions un trou noir comme celui qui est au centre de notre galaxie et qui attire tout à lui et dans lequel tout disparaît. Nous sommes ce trou noir. Nous sommes ce vide, c'est notre vraie nature. Que sommes-nous? Que sommes-nous dans le sommeil profond? Nous sommes. Quand on dort profondément sans rêve, il n'y a plus aucune perception, ni extérieure ni intérieure. Pourtant, nous sommes. À notre réveil, nous savons que nous étions là, nous avons bien dormi, nous étions en paix, nous étions heureux. Tout le monde aime le sommeil, et pour cause, c'est notre état naturel. Je ne dis pas présentement qu'il faut dormir toute la journée, c'est pas ce que je dis. Ce que j'essaie de démontrer, c'est que notre véritable état d'être est semblable à celui qui est dans le sommeil profond. Nous sommes être, conscience et béatitude. C'est ça, trouver le soi. C'est de prendre conscience qu'on n'est pas le corps, on n'est pas le mental, on n'est pas les émotions. Ce chemin, il est simple. C'est nous qui en faisons toute une histoire et qui le compliquons. Tant de livres et tant de satsangs et tant de paroles sont prononcées dans le seul but d'expliquer la recherche, la quête du soi, alors que c'est la chose la plus simple qu'il y ait au monde. Être ce que l'on est, tel que l'on est, sans rien ajouter. C'est ce que tu as toujours été. Il n'y a que le soi. Tous les mondes en sont sa manifestation. Il est ce qu'il est, tel qu'il est, silence, paix, infinité, éternité. On peut le connaître par expérience, et c'est d'ailleurs ce que je te souhaite du plus profond de mon cœur. Nous pouvons tous connaître cette expérience et retrouver notre vraie nature. Je consacre ma vie à l'enseigner. Nous ne sommes pas très nombreux, vous savez, à s'intéresser à l'Advaita Vedanta. Mais nous sommes de plus en plus nombreux. Et c'est ça qui compte. C'est ça qui va créer un nouveau monde. Un monde où l'on s'aimera davantage, où l'on s'aidera davantage. Mais ça commence par soi. Et quand l'ego laisse sa place, Dieu la prend. Et l'on devient des êtres divins plutôt que des êtres humains. Alors, à la prochaine.